avoir la posture assise. D'accord? Vous allez vous asseoir sur votre tapis. Je vais choisir une musique. Voilà. Donc, posture assise. Donc, soit un pied sur l'autre, soit un pied devant, l'autre devant lui. De cette manière, vous aurez les genoux beaucoup plus bas. Le dos droit, ne cambrez pas par contre. Le dos droit. Avec vos mains, tirez la chair de vos fessiers pour avoir un meilleur ancrage. D'accord? Rotation des épaules, les mains placées sur les genoux, tout simplement, les paumes des mains vers le ciel. Fermez les yeux. Vous allez fermer les yeux. On va essayer de se recentrer sur soi quelques instants. Respiration libre. Vous allez inspirer par le nez, respirer par le nez, expirer par le nez. Je souhaite avoir une inspiration longue, une expiration longue. L'idéal est que l'expiration soit aussi longue que l'inspiration. On inspire, on bloque, on expire. Continue d'inspirer, d'expirer par le nez. Les yeux sont fermés ou mi-clos. Oui, bien sûr, Hayat, tu peux partager. Vous pouvez partager avec qui vous voulez ou dans un groupe. Marhaba, pour tout le monde. Bonjour Abdelrahim, tu es arrivé au bon moment. Comme des mains vers le ciel, posées sur les genoux, dos droit, fermez les yeux. On prend juste une bonne minute pour se recentrer sur soi et commencer les 3 exercices avant d'entamer la méditation. Très bien, vous inspirez profondément, vous bloquez, relâchez le ventre, expirez par le nez profondément. Une autre fois, on inspire par le nez, on bloque, on relâche le ventre, on expire. Une dernière fois, on inspire, on bloque, on relâche le ventre, on expire. Très bien. On ouvre les yeux. Nous allons faire la respiration du feu, Kapalbhati. Les personnes qui ont leur lune ou qui ont la tête qui tourne lorsque elle tourne, vous la ferez pas. Les personnes, les femmes enceintes non plus. Pour ces personnes, pour ces 3 personnes que je viens d'énumérer, faites juste la respiration longue et profonde, les yeux fermés. D'accord? Pour les autres, Kapalbhati, la respiration du feu, que j'ai montré à plusieurs reprises. On inspire par le nez, on expire, on fait rentrer le nombril à l'intérieur. D'accord? On inspire. D'accord? On va le faire ensemble 20 fois. On inspire 20 fois. Lorsqu'on termine, on inspire profondément. On bloque, on expire. On va le refaire cette fois-ci 10 fois.
mais beaucoup plus rapidement. On inspire 10 fois. On inspire, on bloque, on expire. Très bien. On va le faire maintenant seulement 5 fois, mais beaucoup plus rapidement si c'est possible. On inspire. On inspire. On bloque, on expire. Très bien. L'exercice que je vais vous demander de faire, je l'appelle l'exercice de la grenouille. Normalement, on le fait 101 fois, mais aujourd'hui, je vais être gentille, je vais vous le demander de le faire 31 fois. Vous allez compter, je vais vous montrer la posture, et vous allez compter chacun son rythme. Donc, vous allez vous mettre debout. Debout. D'accord, vous ne me voyez pas, mais ce n'est pas important. Je vais vous montrer l'exercice, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez regarder. Vous allez inspirer, vous allez expirer, vous allez poser les mains au sol. D'accord? Vous allez garder les mains au sol et monter seulement le bassin et les jambes tendues de cette manière. Et vous revenez, les mains restent au sol, les mains ne se détachent pas du sol. Et vous allez remonter, jambes tendues et revenir. 31 fois, chacun son rythme. Vous êtes prêts? On y va. N'oubliez pas la respiration. On respire quand on monte, on expire quand on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On travaille l'arrière des jambes. On va s'affiner. 12, 13. On peut avoir une sensation d'inconfort parce qu'on travaille toute la musculature depuis la cheville jusqu'au fessier. 18, 19, 20, 21. Ça brûle peut-être pour certaines ou certains, mais on continue. 24, 25. On s'assure qu'on descend bien jusqu'en bas. On descend bien les fessiers jusqu'en bas. 27, 28, 29, 30, 31. Quand on termine, on garde le bassin tout en haut. On lâche la tête, on lâche les bras. Et on balance nos bras de part et d'autre. Très bien, vous allez poser les mains au sol, descendre les fessiers, regardez devant vous, fermez les yeux, observez les sensations de votre corps, comment vous vous sentez, observez votre corps, soyez attentif à votre corps. Posez les genoux au sol. Vous allez venir poser la tête au sol et étirer au maximum vos bras. L'idéal, c'est que les mains touchent le sol, mais les doigts, pas les paumes des mains, de cette manière. Vous allez attraper le sol de cette manière. Posez le front, rotation des épaules et faites en sorte à ce que les omoplates se touchent pour avoir un meilleur alignement. Fermez les yeux. 3 respirations. Tout doucement, toute conscience, on ramène les mains vers nous. On inspire et on expire.
Excellent. Je vais vous demander de faire un autre exercice. C'est la posture du chat que tout le monde connaît. D'accord? Vous allez vous mettre à quatre pattes. Les genoux ont l'ouverture des épaules. Posez les paumes des mains au sol. Écartez les doigts des mains. C'est très très important. Vous allez inspirer, cambrer le dos. Levez la tête. Cambrez au maximum. Les fesses en l'air. À l'expire, dos rond, vous poussez avec vos bras, avec vos mains. Regardez votre nombril. Poussez au maximum. Ok? On inspire, on creuse, on lève la tête. On expire, dos rond. On regarde son nombril. Vous allez le faire 5 fois, chacun son rythme. On réveille, on réchauffe notre colonne vertébrale. Très bien, on revient s'asseoir tout doucement sur nos genoux. On pose la tête. Cette fois-ci, les bras et les mains sont tout au long de notre corps. On ramène les mains devant nous et on se lève tout doucement. Parfait. Très bien. Ok, je pense qu'on est prêt pour notre méditation. Alors, on revient s'asseoir. Posture assise. On se met à l'aise. Posture assise. Je vais vous expliquer, hop là, la méditation. Donc, aujourd'hui, c'est la méditation pour développer sa force spirituelle. J'ai choisi ce thème vu qu'on est en plein Ramadan. La force spirituelle, c'est aussi, ce n'est pas que la religion. Une force spirituelle, ça peut être autre chose. D'accord? Alors, vous allez avoir la posture assise. Pour toutes les personnes qui ont du mal à rester longtemps le dos droit et dans cette posture, vous prenez une brique ou un oreiller que vous mettez sous vos fessiers. Ça vous obligera à avoir le dos bien droit. D'accord? Donc, toutes les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir correctement de cette manière, elles peuvent changer sans problème leur posture. Si jamais elles ont de l'arthrose ou autre, elles peuvent venir se mettre de cette manière ou la posture de la prière, comme vous le sentez. Mais restez dans cette posture, c'est une méditation de 11 minutes. D'accord? Très bien. Donc, vous allez vous asseoir confortablement, vous allez lever avant de mettre la musique. Je vais vous expliquer la posture. Vous allez lever les bras au-dessus de la tête. Les mains en fermeture de Vénus. Les paumes des mains vers le sol. Donc de cette manière, pas de cette manière, de cette manière. Pliez les coudes afin que les mains se trouvent à environ 15 cm juste au-dessus du sommet du crâne. Bon, essayez de voir que c'est 15 cm que vous avez entre le crâne et les mains. Les yeux doivent être mi-clos ou fermés. Vous allez inspirer profondément et expirer profondément. Et vous allez rester et faire cette respiration tranquillement. Restez les poumons vides. Inspirez longuement et profondément. Et expirez longuement, profondément. Pour les nouveaux, je vais vous montrer. On inspire. Voilà. Et donc, nous allons faire cette méditation aujourd'hui. Donc, vous pouvez baisser les bras. Je vais mettre la musique. Juste aujourd'hui 11 minutes. Il faudra la répéter chez vous 21 minutes, puis plus tard 31 minutes pour avoir beaucoup plus de bénéfices. Ok? Donc, on y va. J'ai choisi un super mantra que j'aime énormément. C'est un mantra très puissant. J'ai mis la musique forte parce que je ne vais pas beaucoup parler. Donc, vous avez compris. Placez les mains en Vénus, 15 cm du crâne. Fermez les yeux.
restez dans cette posture. Les yeux sont fermés. La respiration longue et profonde. Inspirez pleinement les poumons, remplissez au maximum les poumons et ensuite videz vos poumons pleinement. L'expiration doit être aussi longue que l'inspiration. Cette méditation est un cadeau offert à notre capacité mentale et à notre créativité. La colonne doit être droite et les mains tenues sans interruption au-dessus de la tête afin de couvrir le champ magnétique du corps. Avoir une sensation d'inconfort, avoir mal au bras, mais c'est tout à fait normal. Dépassez cette sensation, accueillez cette douleur, elle est que bénéfique pour vous. Relâchez vos épaules, essayez de vous détendre. Plein poumon, expirez profondément. Les mains en elles-mêmes agissent en tant que polarité neutre sur cet électromagnétisme que la méditation développe. Pendant les premières minutes, il se peut que vous expérimentiez rien d'autre que du découragement et de l'inconfort. S'il vous plaît, résistez. Et si vous arrivez à traverser la douleur, vous allez entrer dans un état de relaxation tel que vous n'en avez jamais connu auparavant. Si vous pratiquez cette méditation honnêtement, vous accroîtrez votre force spirituelle autant que vous le désirez. N'oubliez pas votre respiration.
Concentrez-vous seulement sur votre respiration. Oubliez vos bras. Oubliez cette douleur. Surmontez-la. Ne résistez pas. Dans un moment, vous n'aurez plus mal. Vous pouvez y arriver. Fermez les yeux. N'oubliez pas votre respiration. Est bientôt finie. Ne baissez pas les bras. Concentrez-vous sur votre respiration.
votre respiration. Expire, venez secouer, 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 secouer les mains, secouer les bras, secouer tout ça. Très bien, bravo. Posez les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau de votre cœur. Baissez un tout petit peu le menton. Les yeux sont fermés. Observez toutes les sensations de votre corps. Respiration longue et profonde par le nez, toujours. Restez quelques instants dans cette posture. Vous allez poser la main droite sur votre ventre, la main gauche au niveau du cœur. Les yeux sont toujours fermés. Et vous allez faire chacun son rythme, 5 respirations profondes. N'oubliez pas que l'expiration doit être aussi longue que l'inspire. Dernière fois, placez les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau de votre cœur. Inspirez. À l'expire, ouvrez les yeux. Merci. Satnam. Bravo, je suis fière de vous. J'espère que vous avez tous pu pratiquer cette méditation qui est pour développer sa force spirituelle. Si à un moment donné c'était un peu dur, il n'y a pas de souci de relâcher les bras quelques secondes et de reprendre la posture. L'idéal c'est de résister au maximum et vous aurez, quand vous dépasserez la douleur, vous n'aurez plus aussi mal, d'accord? Et il y a la force mentale qui aide énormément et aussi la respiration longue et profonde que je vous ai expliqué. Quand vous vous concentrez sur votre respiration, seulement sur la respiration, vous pouvez résister et développer non seulement votre force mentale et votre force spirituelle. Donc nous avons fait seulement 11 minutes. Je vous conseille de la refaire et aussi de faire ensuite 21 minutes puis 31 minutes. C'était très dur, je le sais, je sais que c'était très dur, mais c'est ça le but. Et je sais que c'était très dur parce que nous avons travaillé les bras. Et c'est excellent, c'est un excellent exercice pour les bras, pour se muscler un peu. Donc il n'y a pas de souci, donc c'est tout bénef. Ok, je vous remercie, je vous dis à vendredi prochain. Beria, tu as baissé les bras un moment, mais c'est pas grave. Ça ne m'étonne pas, mais c'est pas grave. Essaye de t'entraîner de temps en temps, de voir à combien de temps tu as pu résister et d'essayer chaque jour d'augmenter d'1 minute jusqu'à atteindre les 11 minutes. Et c'est pour ça que c'est une méditation pour développer sa force spirituelle. Donc bien entendu que la méditation et la posture devaient être difficiles. Ok? C'est le seul moyen
pour y arriver. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis très contente, je suis très fière de vous. Merci Yasmina, merci beaucoup. C'est pas grave, je sais que la plupart lâchent, mais ce n'est pas grave. Refaites-la et quand vous surmontez cette douleur qui est bénéfique pour vous, elle n'est pas accueillie là, et vous surmonterez, vous dépasserez la douleur et vous aurez de moins en moins mal. Vous verrez, c'est vraiment bizarre. Ok, merci beaucoup, merci à tous, bonne soirée. Et puis pour ceux qui sont intéressés, essayez de vous inscrire à mon workshop. Essayez de vous inscrire à cet atelier de 10 cours. Vous avez tout le programme, les horaires, le prix. C'est pas cher, c'est pour que tout le monde puisse être là. De noter les problèmes de santé afin que je puisse organiser, vous faire les cours et que je puisse en fait personnaliser les cours en fonction de vos besoins. D'accord? On commence demain normalement. Prenez soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez.